Le point de mire de mon trip, Târgu Mureș, au nord de la Transylvanie. C'est ici qu'habite Ciobo, l'un des plus grands spécialistes et fervents défenseurs de l'ours dans ce pays. C'est avec lui que je pourrais avoir l'immense privilège d'apercevoir l'ours brun dans son milieu naturel, au cœur du wild. Officiellement, c'est pas une zone à ours. Dans les faits, il y a des chasseurs, on constate des dégâts causés par les ours, il y a des tanières, des oursons. Oui, donc c'est l'endroit idéal pour l'étude des ours et particulièrement leur relation avec l'homme. Le problème avec ce genre de villages, qui sont encore isolés du reste du pays, c'est que les gens qui subissent des dégâts causés par les ours ont tendance à faire leurs propres lois, car notre système de dédommagement n'est pas encore très au point. Les habitants vont même jusqu'à installer des barbelés. Ah oui, il y a du braconnage quand même. Il y a des cas de braconnage, oui, tout à fait. Donc nous essayons de sensibiliser les gens à une cohabitation possible avec l'ours. Meetings with villagers or with shepherds. Est-ce qu'au final, les bergers sont pas les plus grands experts des ours? Oui, tout à fait, ils cohabitent avec eux, et du coup ils ont cette connaissance locale peu transmissible. Travailler avec ces gens s'avère très intéressant, ce sont des gens de terrain. Parfois, les ours attaquent les moutons. Ils sont malins et font en sorte de rester hors de portée des chiens. Et vous les aimez, les ours? Oui, mais je les aime malgré tout. Ce que j'aime ici, c'est qu'à quelques mètres du chemin, l'ours hiberne. La plupart des villageois ne le savent même pas. Et tu veux dire que l'ours, il passe l'hiver entier ici? Oui, et ils utilisent ce genre d'environnement pour donner naissance à leurs petits. Ah, donc c'est une femelle qui a hiberné ici. Bon, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Ah, mais c'est tout petit. Et je peux rentrer là-dedans. Je suis dans la tanière de l'ours. C'est impressionnant. Ah, mais c'est grand en fait. Oui, c'est plus large qu'on pourrait le penser de l'extérieur. Ah ouais, les traces de griffes, c'est dingue. Je suis dans la tanière de l'ours, j'aurais jamais cru faire ça un jour, quoi. J'ai l'impression de ne pas être à ma place quand même. Je me dis, s'il revient... Là... Et ils n'amènent jamais de nourriture à l'intérieur pour l'hiver. Non, non. Ils ne consomment ni nourriture ni eau pendant cette période. C'est avec du maïs qu'on va garnir un des pièges que Ciobo a installé pour essayer de capturer un ours. Plusieurs fois par an, on capture des ours pour leur poser des colliers émetteurs. Et là, en fait, avec ça, on va aller rééquiper le piège. La cage. Oh, mais c'est immense! Samedi dernier, on a posé un collier émetteur sur une femelle qu'on a attrapée. Pendant les 110 prochaines semaines, pendant quasiment 2 ans, on devrait être capable de suivre ses mouvements. Ainsi, on espère collecter des informations scientifiques qui nous permettront de mieux gérer la population d'ours locale. Mais ça doit être bizarre quand même pour toi de capturer comme ça le roi de la forêt alors que tu cherches à le protéger. Oui, je me sens un petit peu mal pour eux. Et en même temps, c'est la seule manière de collecter nos précieuses données. C'est pour la bonne cause. Ouais, donc ils te pardonnent. Normalement, la porte repose sur ce support. Si l'ours s'accroche à ça, la porte se referme. Elle fait 60 kilos et elle retombe en une demi-seconde.
Nous avons déjà vu des ours s'échapper en moins d'une demi-seconde. C'était vraiment incroyable. Moi, je l'ai vu moi-même avec mes jumelles. En fait, en moins d'une seconde, l'ours avait fait un bond de 4 mètres pour sortir de la cage. C'était hallucinant. Si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. C'est incroyable de se rendre compte à quel point il peut être rapide et nerveux malgré sa taille et son poids. Tout à fait. Et les gens ont tendance à l'oublier. Pour vous donner une idée, grâce aux informations récoltées via les colliers émetteurs, nous pouvons établir des tracés. Ici, on peut voir que l'ours a parcouru à peu près 200 km. Ah, c'est impressionnant. Ça représente 2 ans de données. Les espaces noirs que tu vois ici sont les villages. Ah oui, elle passe tout près du village, c'est fou. Et les villageois croisent des ours sans le savoir en fait. Exactement. Et quel âge ils ont ces oursons là? Oh, ceux-là, ils sont nés en janvier dernier. Et en voyant ces images, on peut comprendre que les gens veuillent adopter des oursons et les considèrent un peu comme des peluches. Oui, c'est un problème car bien sûr, ils sont mignons durant les premiers mois, mais après ça change. Ils pèsent dans les 40 kilos à la fin de l'été et leur attaque peut déjà être mortelle. Bien sûr. Chobo me propose un nouvel affût. Devant nous, l'ours pourrait venir se nourrir. Mais il me prévient, à cet endroit, c'est probablement une autre bête fauve de la forêt qui risque de pointer son groin. Demain, nous irons arpenter 2 jours le fief de l'ours. Chobo, là on est dans un affût, un observatoire, et pendant qu'on attend l'ours, il y a toujours cette image qui me revient à l'esprit. Que de tout temps, l'ours et l'homme ont toujours eu cette ressemblance un peu troublante. Et j'ai même lu certaines histoires où des femmes prétendaient avoir eu des enfants avec des ours. C'est peut-être l'espèce qui représente le mieux la puissance et la bravoure, ce qui provoque chez les gens un mélange de fascination et de peur. Et si par chance on arrive à observer un ours depuis un affût ou dans la nature, est-ce qu'en nous le voyant, il va fuir? Ils essayent toujours d'éviter l'homme, sauf que l'homme est partout. Ils ont besoin de s'adapter à la présence de l'homme qui est partout. On est chez Choba là et on va essayer d'aller observer les ours. En attendant, lui il vit dans un village bien authentique avec des carrioles qui passent, des chevaux, des animaux partout. L'ours, maître absolu du monde sauvage, en pleine nature et en plein jour. Est-ce que je vais avoir ce privilège? Même s'ils sont encore assez nombreux dans ces montagnes, les ours se tiennent à l'écart de l'homme. Et il faut l'œil du chasseur ou le flair de Chobo pour avoir la chance de croiser le roi de la forêt. Regarde, c'est comme ça. Les traces laissées par les pattes avant sont très similaires aux traces humaines. Et là, on est tout près des ours. Ils peuvent surgir à tout moment. Là. On est attiré par leur présence. Et ça, paradoxalement, ça apaise. Oh, l'ours. Ici. Ça, c'est une femelle. Oui, c'est une femelle.
Et les 3 oursons qu'on voit avec elle, ils ont moins d'1 an? Oui, nous sommes fin mai, ils doivent donc avoir sûrement 1 an. Bon, ça doit être une bonne mère pour qu'ils aient tous survécu. Oui, car la première année est la plus critique. Leur mère leur apprend à manger. Ils vont avoir besoin de leur mère pendant longtemps. Ils dépensent vraiment beaucoup d'énergie à éviter les grands mâles. Et qu'est-ce qui se passe si ils croisent un grand mâle? Parfois, les mâles tuent les oursons, ça dépend. Les femelles ont une stratégie intéressante. Elles s'accouplent avec un grand nombre de mâles, car ceux-ci rechignent alors à attaquer ce qui pourrait être leurs petits. Ah, et on voit qu'ils dressent leurs oreilles. Et quel est le sens qu'ils utilisent le plus? L'odorat, il est très développé chez eux. On dit que les ours auraient un odorat 7 fois plus puissant que celui d'un chien renifleur. Je me lasserai jamais de ce genre de spectacle. Je suis toujours autant émerveillé. Ouais, ça a l'air précieux pour toi, hein? Ça l'est. I find that incredible. In the middle of a totally human habitat, like. Et dans ce paysage qui a été entièrement modifié par l'homme, l'ours a su adapter son comportement pour y vivre. Waouh, tu pouvais pas me faire de plus beau cadeau. C'est un bonheur pour moi aussi, tu sais, dès que je vois ce genre de choses. Le bien et le mal semblent se côtoyer dans l'esprit des hommes quand ils pensent à l'ours. Mais pourquoi opposer le naturel au culturel, l'originel au civilisé? L'ours, si proche de nous, n'est pas hostile à l'homme. Au contraire, il s'adapte à nous, à son environnement que nous faisons changer sans cesse et que nous ne respectons pas assez. La cohabitation avec ce double sauvage que nous craignons par ignorance est pourtant possible. Et ces Roumains, tous plus passionnés les uns que les autres, me l'auront bien prouvé.